réflexion qu'on a sur la culture à la télévision, c'est faire de la culture pour les gens cultivés. Hein, c'est Umberto Eco, je ne sais pas si vous vous souvenez de sa phrase. Et moi, je pense qu'on a réussi, quand on arrive à ouvrir l'esprit des gens, à les faire, quand je dis toujours, quand il y a une persistance rétinienne, quand ils ont vu des images et qu'ils se disent « Ah oui, tiens, il y a quelque chose qui est passé là », plutôt que de mettre de l'opéra en prime time, ce que l'on fait sur notre troisième chaîne. On a tous les mois un opéra en prime time, on a tous les mois une pièce de théâtre en prime time, avec un magazine du théâtre, etc. Mais il y a une grande partie du public qui n'a pas eu la chance d'accéder à la culture. Et la télévision est un instrument formidable, démocratique, mais il ne faut pas utiliser les canons des gens cultivés, parce que immédiatement, les gens se disent « c'est pas pour moi ». Mais à côté, il faut aussi avoir une palette de programmes qui touche tout le monde et qui fasse passer un système de valeurs. C'est marrant parce que je le vis en étant en Belgique, en regardant la télévision française. Il y a un côté moraliste dans la télévision française. On donne à chaque fois, mais même en fiction, quand on fait sur des problématiques sociétales graves, etc., à chaque fois il y a un côté moraliste et filtré. Et il y a ce filtre entre le public et les acteurs, le film, comme si on devait passer entre les deux pour donner le bon message qui sera bien compris par... Non, le public, il n'est pas con. Et il comprend les choses, il a de la subtilité, il a de l'émotion. Et donc, je pense qu'il faut se débarrasser du filtre. Je suis parti de la télévision publique parce que je considérais que je n'étais pas libre. J'ai quitté France 2, j'ai décidé de partir. Parce que justement, à un moment donné, c'était plus possible, quoi. Là-bas, c'est plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y a un conseil d'administration très politisé, il y a des représentants de chaque parti, donc il y a quelque chose de démocratique en même temps. Mais en revanche, alors, il y a un patron de la RTBF qui est assez jaloux de son indépendance. Ça fait plusieurs années, longues années qu'il l'a, donc il a pu construire aussi cette indépendance. En ce qui me concerne, on m'a laissé une paix royale. J'ai pu faire tout ce que je voulais, lancer tout ce qu'on voulait. On a lancé une émission culturelle qui s'appelle C'est Culte, un petit programme. C'est pas dardard, mais totalement déjanté. Et c'est à l'antenne, et voilà, personne ne me dit rien. Et on parle d'exposition, mais voilà, ça part sur le web, c'est regardé par un public qui n'est pas le public de la télévision. Enfin, et cette liberté-là, pour moi, elle est fondamentale. Fondamentale. Parce que cette même liberté, je l'ai ressentie par exemple à la BBC. On a beaucoup d'échanges avec la BBC, avec la NRK aussi, en Norvège. Tous vous disent que, à partir du moment où le politique a décidé de nommer un dirigeant, les équipes après sont composées de professionnels. C'est ça le critère. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous composez vos équipes de professionnels indépendamment de leur idéologie, la liberté commence là.